Ben, c'est vrai que c'est pas un bon résultat. J'aurais été déçu avec un point. Alors, vous imaginez que d'en prendre zéro. On a, je trouve, fait un gros match sur le plan défensif. On a mis un bloc assez bas, mais ils ont énormément de percussions, des joueurs d'élimination, de finition. Ça pèse énormément devant et on a été très très bon défensivement. On n'a quasiment rien concédé dans le jeu. Ils n'ont jamais trouvé la solution devant notre bloc replacé. Ils ont exploité sur quelques contres, mais qui sont pas très bien, qui sont pas allés au bout. Et je suis très déçu évidemment d'être ramené déjà à la mi-temps. Et puis le scénario est catastrophique parce que bon, je ne sais pas si Douniama était hors jeu, il semble que non. C'est lourd de conséquences. Les arbitres sont légers. On ne peut pas siffler un penalty comme ça sur un litige. Il faut être certain. C'est un litige. Et c'est un scénario qui est cruel. Je vois pas pourquoi aujourd'hui Auxerre prend 3 points et nous 0. C'est une déception. Voilà, c'est une déception. Et on avait perdu notre dernier match à l'extérieur à Châteauroux, mais c'était le 3e match en 8 jours. On avait manqué de fraîcheur, ça a été difficile. Ce soir, on fait encore une fois, je trouve un gros match sur le plan de l'animation défensive. On a mieux géré nos possessions en 2e mi-temps. On leur a posé plus de problèmes, on a les occasions. Et je trouve que c'est un hold-up. Quand les arbitres sont légers, parce que tu as revu les images du à la fin, C'est un ballon entre deux, les deux. Ouais. Voilà, moi je trouve qu'il y a plus simulation que faute. Il faut que ce soit évident à ce moment-là du match. Il faut un peu de psychologie quand même. À la 48e de la mi-temps, à la 93e. Ça doit être évident. On ne peut pas siffler un pénalty à la légère, on s'abstient à ce moment-là. Ou dans ce cas-là, je veux bien, si c'est litigieux, on s'abstient aussi de signaler Douniama hors jeu. Voilà. Ensuite, un carton jaune, enfin, c'est pas au niveau, quoi. C'est pas au niveau. C'est pas au niveau. Si vous voulez que je vous dise, c'est pas au niveau. Les joueurs sont plus dans le vestiaire, ça ne remet pas en cause de bon parcours de Guingamp Non, mais c'est une défaite cruelle. Ça ne nous est pas beaucoup arrivé cette année. C'est que la 5e défaite, mais elle fait mal parce que le scénario, je vous dis, est très très cruel. C'est pas possible de perdre un match comme ça, quoi. On n'a pas été inquiété du match. C'est une mauvaise soirée, voilà. On a un gros match qui nous attend contre Nîmes chez nous. Il faudra passer contre Nîmes, voilà. On était très déçus après Châteauroux. On avait réussi à gagner contre Nantes à domicile le match suivant, mais là ce sera la même chose. On est confiant dans la capacité de réaction de cette équipe, parce que même si faut encaisser le coup d'un but contre la dernière minute, mentalement c'est toujours compliqué. C'est dur de ne pas prendre quelque chose quand on fait autant d'efforts et qu'on est autant rigoureux dans l'organisation et sur le plan collectif. Mais manifestement, il y a des soirées où il faut faire le dos rond. Même si, encore une fois, je vous dis, j'accepte pas le scénario, pas du tout. Voilà, mais bon, on va rebondir, on va continuer à avancer. Tu as confiance de cette capacité à rebondir? Bien sûr, quand je vois ce qu'on a fait, et sur le plan défensif et dans le jeu, évidemment qu'il y a beaucoup de motifs de satisfaction. Après, il y a des jours où ça sourira plus. Allez, merci. Ouais, ça fait du bien, mais en face, il y avait une bonne équipe. Hein. C'est pas du hasard si elle est 3e du classement, quoi. Voilà. Mais bon, on avait fait 30 bonnes minutes et on s'est fait sur la première occasion. Ils ouvrent le score. Je pense qu'on était bien rentré dans le match. On a fait une bonne première mi-temps, on est revenu au score. La 2e mi-temps, on a eu un coup de moins bien, mais on a toujours essayé d'aller de l'avant, quoi. On a provoqué, on n'est pas toujours passé, et je pense qu'en persévérant, on a été récompensé. Voilà. Ça fait une 4e victoire de suite, ça commence à être une série plus qu'intéressante. Ouais, c'est bien, mais c'est pas une finalité non plus. Dans 3 jours, il y a un autre match, quoi. Voilà. C'est de toujours valider ce que l'on vient de faire. Mais bon, on s'aperçoit qu'en travaillant, mettant en application des principes, on arrive à être cohérent et on arrive à être performant, quoi.
Chaque fois, on gagne un petit peu plus et c'est intéressant. Quand je dis on gagne un petit peu plus dans le contenu, dans la performance, quoi. Voilà, en même temps, c'est sûr qu'avec des victoires, ça engendre plus de confiance aussi. En plus, vous retournez encore le score, hein, le score. Ouais, sur leur première action, ils ouvrent le score, donc ça nous a mis un petit coup derrière la tête, mais bon, on est reparti de l'avant quand même. C'est pour ça que je dis on a fait une bonne première mi-temps, quoi. Puis voilà. Hein. Mentalement tout sauf. Ouais, il faut on avance là-dessus. On a de plus en plus de certitudes et non, on les a bien gênés vraiment en première mi-temps. On montait sur le porteur, on était vraiment dans les intentions, ce que l'on avait prévu avant, quoi. C'est pour ça que j'étais déçu d'être mené 1-0, mais ça fait partie du jeu aussi. Hein. Voilà. Jusqu'où tu penses être à l'aise l'équipe? Ah, mais moi, je suis. C'est pas je m'occupe pas du classement ou de quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, c'est de continuer à performer, quoi. Après, on verra où on se retrouvera les 5 dernières journées, mais on va pas commencer à calculer quoi que ce soit. Ça servira à rien parce que là, c'est déjà se remettre en question pour Sedan dans 4 jours. Après, on aura encore un match à Arles, donc on va pas commencer à se voir hein, dans 10 journées ou quoi que ce soit, quoi. Voilà. Donc, faisons nos matchs et pensons à les jouer avant de penser à autre chose. Voilà. Sedan devient un match intéressant, c'est un match bonus. Non, c'est un match où il va falloir y aller en posant, à vouloir s'imposer, à vouloir imposer notre jeu et y aller avec des intentions, quoi. Voilà, toujours pareil, ça ne change pas, hein, je veux dire. Hein, c'est pas plus important ou moins important. Hein. Comme ce soir, c'était pas plus important ou moins important. Hein. C'était de venir avec des intentions de jeu et puis après, il arrive ce qu'il arrive. Hein. Parce qu'en face, il y a une bonne équipe aussi. Hein. Et si on ne fait pas ce qu'il faut à Sedan, on se retrouvera en difficulté. Alors que si nous y allons avec des intentions et on essaye d'imposer nos principes et notre jeu, on pourra repartir avec un résultat favorable aussi. Vous avez vu qu'en face, il y avait une bonne équipe de Guingamp, ouais. qui est quand même difficile à battre. Vous, maintenant aussi, vous dire qu'au cercle, c'est difficile à battre. Ouais, si on réduit de plus en plus, ouais, c'est d'essayer de concéder le moins d'occasions possible, puis surtout de toujours s'en créer, quoi. Voilà, puis c'est d'arriver surtout à être cohérent pendant 1h30. Donc là, je pense qu'on gagne petit à petit sur ça, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Donc c'est d'arriver à être cohérent et de plus en plus performant sur 1h30. Voilà. D'arriver à mieux gérer certaines situations aussi. Voilà. Parce qu'à un moment donné, en deuxième mi-temps, on a perdu un petit peu le fil et on aurait pu se retrouver en difficulté. Bon, ça arrive hein, dans un match, mais c'est là-dessus qu'il faut persévérer, quoi. On sent globalement une équipe progressante. Ouais, elle avance. Ouais. Elle s'en rend compte aussi, hein, je veux dire. C'est ça qui est intéressant. Je pense. Puis bon, on est récompensé aussi de toujours aller de l'avant, de vouloir. De rien lâcher, quoi. On continue d'avancer, quoi. Mais bon, c'est pas du hasard si Guingamp est 3e aussi du championnat. C'est une équipe que si tu laisses jouer, elle te crée des problèmes. Parce qu'on l'a quand même pas mal empêché de jouer aussi. C'est ce qu'il faut retenir, c'est ce que je retiendrai aussi de ce match. Dès qu'on a relâché un peu les trentes, on voit que ça joue bien, quoi. Vous étiez résigné un peu au nul dans les derniers instants? Ou vous avez toujours espoir de... Non, mais on a toujours espoir. On a fait une tête sur la transversale. On est allé encore provoquer, alors que bon, PG, même nos deux attaquants ont beaucoup provoqué et sans beaucoup de réussite aussi, mais ils ont persévéré, quoi. Donc c'est pour ça que c'est tout à leur honneur aussi, hein, parce qu'en face, il y avait de bons joueurs. Hein. Voilà. La persévérance a payé. Hein. L'état d'esprit vraiment est au top là, dans ton équipe maintenant. Ouais, mais quand je suis arrivé, c'était pas mal aussi, quoi. Voilà. Mais ouais, tout le monde est concerné, donc c'est bien. De toute façon, c'est ça. Hein. Il n'y a pas que 11 joueurs, c'est tout un groupe. Et puis ce qui est intéressant aussi, on n'a pas parlé, mais
tu as dit avant le match qu'il y avait des absents importants, notamment Conduit, Sanogo. Et malgré ces absences, Ramos, ouais. Vous avancez D'autres jouent à leur place et l'équipe est toujours compétitive. C'est bien sûr que c'est intéressant. Ben ouais. Ben ouais. Comme je vous dis, il n'y a pas qu'un joueur, hein. C'est tout un groupe qui est concerné. C'est grâce à ça qu'on avance aussi.